Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à notre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, ce qu'on va voir en tutoriel, c'est la suite de notre tutoriel de la semaine dernière, c'est-à-dire le lancer de missile avec un jet dans Element 3D. On a vu la semaine dernière comment décrocher le missile, lui donner sa propre trajectoire, comment séparer les deux items, etc. Cette semaine, on va voir comment placer l'explosion derrière le missile et sa traînée de fumée, d'étincelles, etc. On va sûrement finir ça avec une correction de couleur générale là, pour finaliser notre scène. Je m'excuse encore pour ma voix, c'est pas encore tout à fait rétabli de mon fameux rhume, mais ça va sûrement se passer. Je ferai des coupures au montage s'il y a lieu. Donc sans plus tarder, on va commencer tout de suite. On va arrêter notre visualisation. Maintenant, pour pouvoir positionner quelque chose derrière le missile, on a besoin d'un point où s'accrocher. Donc, on va tout simplement aller dans Élément 3D. On va aller dans Utilité. Et on va se générer une position 3D à partir d'une position 2D. Donc, pour ce faire, on va zoomer un petit peu dans notre écran. On va se déplacer pour bien voir le derrière de notre missile. Et là, c'est important, quand on va sélectionner notre point 2D, de ne pas sélectionner à côté du missile, parce qu'il va vraiment aller sélectionner les pixels qui sont visibles derrière le point. Donc, on va tout simplement prendre notre point ici, et on va venir le positionner. Si on le positionnait là, ça ne suivra pas le missile. Donc, il faut vraiment lui toucher. Donc, quand on lui touche comme ça, on est sûr de positionner ça au bon endroit. Et là, on va tout simplement cliquer sur le bouton Generate, ici, qui va nous générer un nul 3D qui va être accroché après notre position ici. Maintenant que ça c'est fait, on va tout simplement replacer notre fenêtre au bon endroit pour voir ce qu'on fait. Et là, on va aller attacher après cette position-là une lumière parce qu'on va générer nos particules à partir d'une lumière. Donc, ce qu'on va faire, on va se créer une lumière. Notre lumière, on va l'appeler fumée. On va prendre une lumière ponctuelle, on va la mettre orangée, on peut la mettre un petit peu plus claire. Ça va servir à éclairer notre scène quand on va passer à côté de l'avion. Pour l'instant, on va mettre l'intensité à 0 parce qu'on va s'en servir un peu plus tard pour l'animer. On va cliquer sur projeter une ombre. On peut mettre ça à 60%, disons, et la diffusion de l'ombre à 5. Comme ça devrait être pas si mal. On viendra l'ajuster s'il y a lieu tantôt. On va tout simplement cliquer ici. On voit notre lumière qui a le nom fumé là, qui a été installé directement ici. Maintenant que ça c'est fait, on va générer la même position à notre lumière que notre nul ici. Donc notre nul de position c'est celui-là ici, la position 3D. Puis notre lumière, bon, on ne la voit pas, elle est quelque part dans le décor. Là. Si on zoome back là, ici, on va voir ici, comme ça, qu'elle est là. Donc pour l'amener ici, on va tout simplement prendre la position en faisant P sur notre clavier. On va cliquer sur position et on va faire CTRL-C. Et on va cliquer sur notre lumière et on va faire CTRL-V pour amener notre lumière exactement où est notre nul. Quand ça c'est fait, on peut prendre notre nul et tout simplement le supprimer. On n'en a plus besoin, notre lumière est installée au bon endroit. On va prendre notre lumière puis on va la parenter à notre missile pour qu'elle puisse suivre notre missile dans sa trajectoire. Donc, si je récapitule, quand je vais faire mon animation, je vais voir mon missile se décrocher et ma lumière reste accrochée en arrière. Donc, je vais pouvoir émettre mes particules à partir de là. Et voilà. On va se mettre ici au moment où on a décollé un petit peu. C'est là qu'on va ajouter notre premier solide avec Particular dessus. Donc, on va se créer un nouveau solide qu'on va appeler fumée. On s'assure d'être la taille de la composition, puis on peut le mettre, celui-là, tiens, rouge, ça va être parfait. Voilà. On va mettre là-dessus, en cliquant avec le bouton de droit dans l'espace des effets ici, on va aller sur Trap Code, on va mettre Particular. Sur Trap Code Particular, vu qu'on est avancé dans notre animation, là, on voit que notre point est central là, directement là. C'est pas ça qu'on veut. Donc, ce qu'on veut, c'est amener ce point-là émis directement par la lumière ici. Donc, ce qu'on va faire, on va aller prendre Point, on va aller chercher Light ici comme émetteur. Là, on a un petit avertissement, c'est parfait. Là, on voit qu'il ne se passe rien. Première chose, on va aller changer le nom de l'émetteur, parce qu'ici, par défaut, l'émetteur s'appelle Emitter. Nous autres, on va marquer Fumée, comme sur notre lumière. Tout simplement.
Et pour que ça émette, parce que là, ça n'a pas changé grand-chose, on va aller changer l'émission des particules selon l'intensité de la lumière qu'on a mis à 0. On va mettre ça à none et on va retrouver nos particules ici derrière. Donc, si j'anime ça, mes particules vont suivre mon missile. C'est sûr que c'est pas ce qu'on aimerait que ça ait l'air. Donc, pour pouvoir donner un peu de sens à tout ça, ce qu'on va faire, on va tout simplement prendre la vélocité ici, on va mettre ça à 0. On va prendre l'émetteur, la grosseur de l'émetteur, et on va tout mettre à 0 pour se retrouver avec simplement une ligne de particules qui va partir de là et qui s'en vient ici. Et voilà. Donc, pour animer ces particules-là maintenant de façon plus qui a l'air plus de la fumée, on va commencer par augmenter le nombre. On peut monter ça autour de 1000, là, dans le coin de 1000 particules, pour avoir une belle ligne pleine. L'émission des particules va se faire seulement à l'émission de notre missile. Donc, on va trouver l'endroit, simplement en faisant page down, où notre missile commence à avancer. Donc, commence à avancer ici. Donc, l'émission devrait se faire là. Donc, en trouvant l'endroit où le missile commence à partir, on va laisser ça ici. Là, on va y avancer un petit peu. On va tout simplement mettre une clé d'animation aux particules. On va reculer d'une image avec page up. Et on va tout simplement mettre les particules à 0. Donc, il n'y aura pas d'émission de particules avant que l'émission de notre missile soit faite. Et voilà. Et il va partir comme ça. Là, on s'entend que ça n'a pas l'air de la fumée du tout. Fait qu'on va aller travailler un petit peu les options de tout ça. On va prendre notre vélocité ici avant de sortir de là. La vélocité from motion. On va se faire un petit peu de place pour voir le reste, ce qui est écrit en pourcentage. Et on va s'en aller en négatif. Pour une raison simple, c'est que mon avion est en vol. Donc, quand la fumée va sortir, il faut que on ait l'impression que l'avion avance, donc que la fumée va s'en aller vers l'arrière ici. Donc, ça nous permet d'éloigner la fumée de l'avion en le mettant en négatif comme ça. On n'est pas obligé d'aller aussi haut. Là, on peut aller autour de 100. Ça devrait être pas si mal. On va tout simplement sortir de l'émetteur maintenant. On y reviendra au besoin. On va aller dans nos particules et on va diminuer la vie par seconde à 0,5 environ. Donc, quand nos particules vont partir, ils vont mourir aussi pour s'en aller doucement. On va changer la particule de sphère en cloudlet, qui va nous donner une forme un petit peu plus nuagique là, de ce qu'on a besoin comme fumée. Maintenant qu'on a mis nos petits cloudlets, ce qu'on va faire, on va aller dans la dimension, puis on va les grossir un petit peu, peut-être jusqu'à 15 ou 20 là. Là, c'est sûr que ça fait brouillon un peu, mais on va y remédier dans quelques secondes. Donc, pour remédier à ça, on va aller dans le Size over Life. Et on va tout simplement lui dessiner une courbe, peut-être à partir d'ici, là, comme ça, en descendant. Et on va adoucir le tout, en venant enlever ce qui dépasse ici. Ça pourrait même être plus petit au départ. Si vous avez la nouvelle version de Particular, vous avez la possibilité d'y aller avec des courbes aussi. Donc avec les courbes, c'est plus précis, c'est plus facile de faire quelque chose vraiment bien défini. Donc on va se gâter vu qu'on a la dernière version, mais vous pouvez y arriver quand même avec le graphique ici, avec le dessin, là, sans problème. Du moment que ça donne cette forme-là, puis on va se modeler un petit peu ici. On va ensuite de ça peut-être descendre ça un petit peu ici pour pas que ça aille trop loin. Puis ça va nous donner la disparition de notre fumée en temps et lieu là, au niveau de sa vie. Vous voyez, ça en pointe un petit peu ici. C'est exactement ce que je veux que ça donne. Maintenant, on va aller faire la même chose dans Opacité over Life. On va prendre le même genre de courbe. Comme ça ici. Moi, je vais y aller avec la courbe, si vous me le permettez. Beaucoup plus facile. Comme ça. Et voilà. On va adoucir ça ici. Fait qu'on va voir que l'opacité aussi va diminuer de la même façon. Puis là, on peut ajuster notre courbe là, selon ce qu'on veut. Si on veut moins opaque au début. Et voilà.
Si je transforme, là, vous allez avoir ce genre de courbe-là que vous pourrez adoucir à votre goût. Puis ça nous donne une traînée de fumée là, pas mal plus réaliste. On va peut-être aller diminuer la grosseur des particules, dépendant de ce qu'on veut avoir comme grosseur de traînée. Ça, c'est au goût. On va y mettre un peu de random size pour donner un effet plus naturel un petit peu. Donc, c'est juste de jouer avec les paramètres là, jusqu'à temps que ça soit à votre goût. C'est tout simple que ça. Même chose pour l'opacité. On va mettre ça à peu près à 80 pour que ça soit complètement opaque. Puis on va mettre un 30 ou 40 là, dans la variété de l'opacité. Ça va devenir encore plus naturel. Ensuite de ça, on va aller dans les shadings ici. On va aller à Shadowlet for Main. On va mettre ça à On. Et là, on voit que ça nous a donné un petit peu de gris sombre. Là. Puis là, on a nos settings qui sont ici. Là, on peut changer la couleur. Si on va avoir une couleur plus, exemple, plus bleutée, un peu comme notre ciel. Là, on peut aller choisir, exemple, une couleur foncée du ciel ici. Et tout simplement s'en venir dans une plus foncée ici. Et ça va matcher notre scène complètement. On peut y aller avec plus de force, plus d'intensité. On peut mettre un peu plus d'intensité ici qui nous donne plus de définition. On peut ajuster combien on en veut en grandeur. Et la distance, ben, c'est l'endroit à laquelle on va le trouver. Là, on peut le mettre à peu près à 80-87. Ça nous donne un petit peu mélangé. Et là, pour voir ce que ça a l'air au niveau de la scène finale, on va tout simplement activer le Motion Blur pour le calque et pour la scène. Et là, ça nous donne un petit peu ce que ça va avoir l'air là, quand on va partir. Il va y avoir le nuage de fumée à la fin et la traînée qui va s'effacer par la suite avec le mouvement dedans. Donc, ça donne quelque chose de quand même assez réaliste qui nous permet de croire qu'on vient de lancer un missile au niveau de la fumée, en tout cas. Mais on peut retravailler les paramètres, là, c'est à votre goût. On a tout simplement à aller jouer avec ça. On peut laisser le motion blur, là, pour donner un exemple. Si je décidais d'augmenter, exemple, la grosseur ou la vie par seconde, disons la grosseur, je vais pouvoir voir ce que ça donne tout de suite avec le motion blur. Fait qu'on pourrait même aller à 20-22, là, autour de ça. Je pense qu'on a notre traînée qui va se libérer après. Non, c'est un petit peu intense. On va mettre ça à 20. Et voilà. Là, c'est un peu moins intense. Puis, ça donne quand même une bonne explosion au niveau de la fumée. Puis, ça nous permet de voir la traînée de fumée qui va suivre pendant un certain temps. Donc, et voilà, on a mis de la fumée après notre missile. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement dupliquer notre calque de Particular. On va faire CTRL-D. Et on va aller changer quelques paramètres, bien entendu, pour pas que ça soit de la même façon. On va commencer par changer la couleur. On va mettre un orange pour que ça tire sur le feu un petit peu, là, qui va nous donner ça comme détail. On va aller à notre émetteur. On va mettre moins de vie par seconde, peut-être 0.1. Donc, on va avoir notre feu qui va être ici complètement au bord. On va changer nos cloudlets pour des sphères. On va laisser le feather comme ça. On peut mettre un petit peu plus de transparence. Et là, on va aller jouer avec notre shading qu'on va mettre à off, parce que là, on n'en a pas besoin là-dedans. Oups. À off. Ici, c'est plutôt ici. Je m'excuse. Mettre le shading à off. Là, déjà, on commence à avoir un semblant de flamme qui s'installe. Maintenant, l'opacité overlife, on peut aller changer ça un petit peu. Je vais me servir de mes courbes si vous me le permettez, pour grossir ça un petit peu au départ. Puis la même chose pour la grosseur des particules. On va y aller un petit peu plus de particules, un petit peu plus grosses. Un peu moins de random. Et voilà. Et on va ajuster les paramètres comme ça jusqu'à ce qu'on trouve que notre feu ressemble à du feu.
L'autre chose qu'on va faire, on va changer le blend mode des particules en add. Ça nous donne déjà une autre vision de ce que ça va avoir l'air. Et on va aller dans Size per Life ici. On va tout simplement descendre ça pour raccourcir notre courbe. Et voilà, on va prendre le temps de la dessiner un petit peu. On va réduire la grosseur. Puis on va aller changer aussi la vélocité. On va mettre un petit peu moins de vélocité négative pour le rapprocher de notre missile. On va aller changer les couleurs aussi. On va aller donner aux particules. Fermer ça pour que ça soit propre. On va aller dans nos particules ici. Et dans la couleur, on va se mettre un petit peu plus clair. Ou un petit peu plus foncé. Voilà. Comme ça. On va jouer un petit peu avec l'opacité pour donner une meilleure forme à notre flamme ici. On va aller rejouer un peu avec la grosseur des particules. Puis on va rebaisser l'opacité un petit peu. Ça nous donne une flamme plutôt bien définie. Là, qui va, avec le motion blur bien entendu, nous donner un effet de feu qui pousse notre fusée au loin avec la fumée qui se disperse en arrière. On peut revenir n'importe quand dans nos ajustements si le final, c'est pas notre affaire. Là, ce que je vois ici, c'est que c'est un peu intense. On va changer notre blend mode pour screen. Puis on va peut-être augmenter à ce moment-là nos particules. Non, on va les baisser. On va faire une chose. On va ajouter à ça, on va aller dans esthétique, une lueur diffuse, donc un glow. Et notre glow va nous donner plus de définition. Là, on peut jouer avec le threshold là, comme on veut. Le rayon du glow un petit peu. Puis on peut surtout aller changer les couleurs. Là. Pour exemple, une couleur orangée. Pas trop foncé ici. Puis une couleur rouge. Pas trop foncé non plus. Et on va demander ici, au lieu d'utiliser les couleurs originales, d'utiliser les A et B. Donc on va pouvoir ajuster la couleur à notre goût après. Et ça ici, ça le mettait plus intense. Ça devrait être pas si mal. Si j'augmente ou je joue avec mon threshold, je vais avoir une intensité de flamme là, qui peut être intéressante. Et avec le rayon aussi. Donc, peu importe comment on va ajuster nos paramètres à travers ça, ben, ça nous donne l'occasion avec ces effets-là de venir changer l'allure de notre flamme au départ, comme ça ici. On peut ajouter aussi à ça, pour le réalisme, des étincelles. Donc, on va renommer notre calque ici, on va l'appeler allumage. Tiens. On va le dupliquer. CTRL-D. Et quand c'est fait, on va tout simplement enlever la lueur diffuse. Maintenant que c'est fait, on va changer le nom de notre calque. On va l'appeler étincelle. Et voilà. On va aller changer quelques paramètres dedans. Donc, dans Particular ici, on a toujours autour de 1000 nos particules, c'est correct. On va rajouter de la vélocité. Et on va redonner un petit peu plus de négatif à notre vélocité avec motion. Là, on va l'isoler juste pour voir ce que ça a l'air. Voilà. Et là, on va aller diminuer la vélocité, augmenter la vélocité. Juste pour que ça donne le look qu'on veut. Au niveau de nos étincelles. Si je réduis ça un petit peu. Je peux réduire le compte là, pour avoir un look plus étincelle un petit peu. Mes particules, c'est des sphères, c'est correct. On va réduire la grosseur. Puis augmenter le compte pour voir ce que ça donne. Ça commence à ressembler à des étincelles. On va s'ajuster un peu en zoomant. Donc, on va jouer avec ces paramètres-là jusqu'à ce que ça fasse notre affaire. On va peut-être allonger la vie par seconde un petit peu.
Et voilà. On allonge la vie par seconde un petit peu. On peut diminuer notre nombre, notre vélocité, dépendant comment on veut que les étincelles sortent. On va désactiver le solo. Et là, ça nous donne des étincelles qui sont à travers notre fumée ici. On va aller diminuer l'intensité de l'opacité de la fumée là, un petit peu. C'est à 50%. C'est beaucoup mieux comme ça. On va revenir en mode normal. On va voir ce que ça donne. On va faire un petit rendu et je vous reviens tout de suite après. Et voilà. On va regarder le rendu à vitesse réelle. On voit l'émission de notre missile. On voit là que ça semble être pas mal. C'est un petit peu intense au niveau de l'explosion du missile. Je la trouve un petit peu grosse, donc on va tout simplement aller dans Particular ici. On va se reculer pour voir ce qu'on fait comme changement. Et on va aller dans nos particules ici et on va tout simplement réduire la taille des particules à 20, disons. Et augmenter l'opacité pour retrouver notre centre orange plus clair. Donc déjà là, ça donne une meilleure forme. Donc, on a pas mal fait le tour là, pour le missile qui va être lancé à partir de notre avion. Là, on voit ici, il a commencé à avancer et les particules ne sont pas encore émises. J'ai fait une petite erreur tantôt en calculant ça. Donc, l'émission devrait se faire là. On va tout simplement faire U pour trouver toutes nos clés d'animation. On va enlever celle-là ici. On va faire ça, puis on va reculer à notre marqueur, puis on devrait avoir l'émission qui se fait au bon moment. Le timing est assez important quand on fait quelque chose dans After Effects. Donc, on va faire U pour fermer tout ça. Donc, je suis assez satisfait maintenant de ce que ça donne comme look au niveau du lancer de mon missile, avec le Motion Blur activé, bien entendu. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter un petit peu de réalisme à tout ça, parce que ça prend une explosion plus réaliste que ce qu'on voit ici, là, pour pouvoir croire un peu plus à la scène, là. Donc, ce qu'on va faire, on va rajouter un bout de vidéo. Je vais tout simplement aller chercher une vidéo que j'ai téléchargée avec la série, je pense que c'est FX Action Essential de Vidéo Copilot. Je vais prendre la charge 20 ici. Je vais l'amener tout près. Je vais voir ce que ça donne comme résultat. Je vais amener ça ici. Je vais la tourner un petit peu avec W pour prendre l'angle de ma scène comme il faut. Voilà. On va mettre ça ici. Et là, je vais tout simplement animer je vais mettre une clé d'animation ici aux positions. Donc, mon explosion ici, je vais tout simplement l'animer. Je vais prendre la position ici et je vais l'amener tout simplement là. Comme ça. Là, on va pouvoir suivre. Et comme l'explosion est trop lente pour le mouvement ici, je vais tout simplement activer le remappage temporel. On va cliquer avec le bouton de droit. On va aller à Instant, activer le remappage temporel. Et on va tout simplement accélérer notre explosion pour que quand on est rendu ici, que l'explosion soit complètement terminée. Donc ça va être plus rapide. On va faire boum. C'est un petit peu vite peut-être. On va ajuster ça pour que ça ait du sens. Je trouve ça un petit peu gros aussi à côté de l'avion, l'explosion. On va tout simplement prendre l'échelle. Je vais diminuer sa taille jusqu'à ce que ça fasse mon affaire. Et je vais aller, en sortant mes clés d'animation, aller replacer mon animation, c'est-à-dire mon explosion pour qu'elle se fasse au bon endroit, c'est-à-dire ici. Et qu'elle suive mon missile au bon endroit,
c'est-à-dire ici. Tiens, comme ça. Et là, j'ai juste à ajuster la vitesse de mon explosion. Là, je suis un petit peu vite quand même. Vous voyez, il y a beaucoup de travail dans l'ajustement. Là, je vois mon vidéo est parti beaucoup trop rapidement. Je vais tout simplement faire suivre le décalage un petit peu moins vite. Et voilà. Là, ça me donne quelque chose de plus naturel. Je peux prendre mon métrage, le mettre en mode écran pour améliorer la visibilité au travers un petit peu. Et ça va me donner une explosion beaucoup plus naturelle que l'explosion qui était juste des particules tantôt. Si on regarde ça en faisant un petit rendu, je vous reviens aussitôt que c'est fait. OK, notre rendu est terminé. On voit notre missile partir. La seule chose qui m'accroche encore, puis que je n'ai pas remarqué au départ, c'est la largeur de notre traînée de fumée, qui, à mon sens, est beaucoup trop intense. Donc, on va aller régler ça dans la fumée ici. On va aller tout simplement réduire la taille de nos sphères. Disons jusqu'à 15. Et diminuer la vie par seconde à 0.3. Ça va nous donner quelque chose de plus réaliste. Et voilà. Je pense que là, si on fait un petit rendu, on va vraiment voir la différence qui va nous donner quelque chose de plus intense là, au niveau de la vitesse. Et voilà. On va attendre de voir ça à vitesse normale. Et voilà le travail. Donc, ça nous donne un lancement de missile qui a l'air pas mal réaliste, là, pour une scène qui va durer quelques secondes dans le ciel. Là. Ça va nous permettre de vraiment ajuster nos paramètres là, pour que ça soit le plus réaliste possible. Et voilà pour le lancer de missile. Là, on voit notre traînée beaucoup plus fluide derrière. On pourrait encore mettre un peu d'opacité, c'est-à-dire réduire l'opacité de notre flamme. Pas trop quand même, pour que ça soit un petit peu moins intense. Augmenter ou diminuer le randomness. Et voilà. Donc, il y a toujours un peu d'ajustement qu'on peut faire, bien entendu, selon la scène qu'on a à faire. Maintenant qu'on a notre ignition qui est faite, on va trouver le point de départ où on a notre première ignition ici, avec l'explosion. On va tout simplement prendre notre lumière. On va aller chercher notre lumière ici. On va faire T pour l'intensité. On va mettre notre clé d'animation ici. On va reculer d'une image. Et on va mettre une autre clé d'animation. Et en revenant à la première qu'on a installée, on va tout simplement mettre ça à 100%. Ou autour de 100% devrait être suffisant. Donc, on voit ici que j'ai déjà généré de la lumière là, derrière mon avion. Puis, si je passe devant, ben, quand je vais arriver ici, je vais éclairer aussi l'avion avec ma fusée qui est là. Si l'intensité, c'est trop intense, je peux le baisser, je peux le monter, etc. Maintenant, pour rendre la scène un petit peu plus réaliste, on est dans le jour, puis on voit que j'ai pas de lumière ici, là. On va s'installer une lumière de scène aussi. Un soleil, disons. Donc, on va aller... j'ai toujours mon Lightman que je vous ai déjà parlé là, dans un autre tutoriel. Je vous suggère d'acheter ce script-là. Sinon, installez votre lumière manuellement. Là. Mais on peut installer une lumière parallèle beaucoup plus facilement ici avec ça. On va faire C pour trouver nos outils de caméra parce qu'on utilise une caméra avec Lightman pour pouvoir placer notre lumière. Et là, on va placer la lumière derrière l'avion, un petit peu comme on voit les nuages éclairés. Là. On va essayer là, de rentrer dans la scène un petit peu. On va faire Cache Shadow. Et notre lumière, on va aller ajuster sa couleur en cliquant sur AA. On va mettre ça un petit peu orangé, comme le soleil. Un petit peu plus d'orangé ici, comme ça, tiens. Juste pour dire. Et là, on voit que notre avion, là, si je ferme ou j'ouvre la lumière, là,
Mon avion est éclairé par ma lumière ici quand ça passe devant, mais est aussi éclairé par la lumière ambiante, là. Je pourrais aussi prendre une lumière ambiante tout simplement si je ne veux pas laisser de traces sur mon avion, mais là je vais vouloir mettre probablement de l'ombre tantôt avant de faire le rendu final. Donc en mettant un angle au soleil comme ça, ben, je vais avoir de l'ombre qui va se générer là, sur les parties de l'avion. Puis je vais pouvoir mettre l'occlusion ambiante aussi. Ça va me permettre d'avoir une scène beaucoup plus réaliste. Maintenant qu'on a fait ça, on va aller ajuster les couleurs de notre scène. Je trouve la lumière sur l'avion un petit peu intense ici, puis ça l'a enlevé un peu d'orangé là, en mettant de la lumière blanche, là. On va juste aller modifier la couleur de notre lumière ici. Mettre ça orangé plus vif. Puis on va augmenter son intensité. Comme ça. Et voilà. Puis on pourrait peut-être baisser l'intensité de notre lumière qui nous donne le soleil. Là, on pourrait mettre à 80. Comme ça. Donc, ça nous donne un éclairage plus intense ici au devant de l'avion quand ça passe devant, puis ça reste réaliste. Donc, on va aller chercher ensuite une correction de couleur globale pour tout ça. Donc, la façon de faire la plus simple, c'est de créer un calque d'effet qui va couvrir toute notre scène au complet. Et on va tout simplement ajouter à ça un effet. Ça peut être, vous pouvez corriger la couleur selon ce que vous aimez faire. Là. Vous pouvez aller avec des courbes, etc. pour corriger la couleur. C'est à votre goût. Moi, je vais y aller tout simplement avec Magic Bullet Look. Parce que Magic Bullet Look de Red Giant permet aussi, c'est payant, bien entendu, j'en conviens. Mais il nous sauve tellement de temps. On peut faire tellement de choses que ça vaut la peine des fois d'investir un petit peu quand on veut créer des scènes hors du commun. Alors, on va avoir notre scène ici. Puis là, on voit qu'on a un paquet de presets, là, des préarrangements là, pour nos scènes. Alors, si je passe juste mon curseur au-dessus, ben, je vois quel genre de look je vais avoir. Par exemple, on peut avoir de nuit, mais ça, c'est pas très bien. Classique, Harvard, etc. Moscou, Rio, c'est des couleurs qui sont Warsha, exemple ici. Donc, on peut aller dans le Blockbuster. On peut aller dans n'importe quel puis trouver quelque chose à notre goût. Ce que j'avais trouvé, c'était dans Blockbuster Cool, je pense. Je vais trouver quelque chose qui a du sens. Là. On peut aller dans n'importe lequel. Warm and Fuzzy. Et ça change le look pas mal de la scène. Puis on peut, même après avoir choisi quelque chose, on peut aller modifier encore avec les paramètres. Là, je vous montrerai tantôt. Donc on va faire ça rapidement. Classic Tension. Elevator Flight. Tiens, Elevator Flight, pourquoi pas. On va aller là-dedans. Et là, on peut encore jouer avec les paramètres. On peut jouer avec Colorista, on peut jouer avec la courbe. Si on veut donner plus ou moins de contraste, etc. On peut aller jouer avec l'intensité des couleurs. On peut diminuer la saturation de certaines couleurs. Exemple, si je veux que mon rouge soit plus intense, je peux monter mon rouge et mon rouge va être plus intense dans toute la scène. Je peux faire toutes sortes d'ajustements. Disons qu'on va le laisser comme ça pour les besoins de la cause. Et on va avoir une scène ici qui va avoir changé de look complètement. Si je regarde ma scène ici, qui a l'air d'une scène bonbon en plastique, ben là, j'ai déjà un ciel un petit peu plus dramatique avec un missile qui est lancé là, à travers ma scène. Puis, ce qui nous reste à ajouter quand on a fini notre scène comme ça, c'est des effets sonores. Puis ça, ben, je laisse ça à votre discrétion. Il y en a un paquet sur Internet. Il y en a aussi dans le Flight Kit de Video Copilot, où vous pouvez avoir des bruits de missiles qui se décrochent et qui sont allumés, comme vous avez vu dans ma démonstration. Ça va vous permettre d'ajouter l'audio à votre goût. L'important, c'était de savoir comment vraiment gérer ça au complet ici. J'espère que ça n'a pas été trop pénible, parce qu'avec le rhume, ma voix n'est pas pareille comme d'habitude. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, faites-moi un pouce en l'air. Laissez-moi un commentaire dans les commentaires de la vidéo.
Posez-moi des questions, faites ça à votre goût. J'aime savoir de vos nouvelles aussi. Et puis, si vous avez adoré la vidéo, ben, je vous suggère de la partager au plus d'internautes possible pour partager ces techniques-là avec le plus de gens possible sur la planète. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ben, faites-le maintenant. En allant sur ma chaîne YouTube, vous allez pouvoir voir la vidéo d'accueil qui part tout seul quand vous n'êtes pas abonné. Puis ça va vous expliquer le petit concours que j'ai organisé pour mon école de motion graphic de design que je vais lancer à l'automne. Donc, je vous souhaite un bon week-end, puis on se reparle la semaine prochaine pour un autre tutoriel.